Amis chasseurs, bonjour. Je viens vous présenter ma canne de pirche que j'ai conçue en 2013 et qui est entièrement en aluminium. Je l'ai appelée la 5 stable 100%. C'est un prototype. Je me sers cette canne pour l'approche et l'affût du tir d'été, du brocard et du sanglier. Bien évidemment en ayant sur soi les autorisations et les bracelets qui vont avec. Dans mon département, on peut aussi tirer le renard. Je m'en sers aussi de chevalet pour régler mon optique. Régler à 100 mètres. Une de mes réalisations en tir d'été dans les foins. La saison précédente, avec cette balle, j'ai tué 7 renards. Avant chaque départ d'approche et d'affût, je laisse mon numéro de téléphone aux agriculteurs du coin et quand ils ont coupé un champ de foin ou moissonné un champ de blé, ils m'appellent et j'interviens dans la soirée. Souvent de fois, j'aperçois 1, 2, 3, 4 renards qui viennent mulotter. Je pratique avec une carabine Browning, la barre, CTRM, calibre trop puissant pour tirer les brocards, mais idéal pour le tir du sanglier. Sachant qu'au départ, je suis passionné de la chasse au sanglier et je me sers de cette arme justement pour les battues. J'ai apporté une lunette, c'est une lunette de battue, très bonne lunette, la Calès, la IA5 1524 qui est amovible, un bûche qui est amovible que j'ai construit et qui me permet justement d'avoir une meilleure visée. Je pratique avec un casque anti-bruit, une paire de jumelles, un apport renard et l'indispensable qui me suit dans ma poche. Je ne suis pas fumeur, mais c'est toujours mon briquet. Je trouve ça beaucoup plus pratique que de prendre une brindille ou une feuille pour savoir d'où vient le vent. Alors je m'en sers aussi en affût, sachant comme c'est stable, je l'ai dit à 100%. Mais déjà à l'affût, c'est très pratique. Mon arme est sécurisée. Je peux m'installer à un poste et j'attends en toute tranquillité. Vous voyez, je suis prêt à pratiquer l'affût. On peut aussi s'en servir pour faire des tirs à longue distance, 250 mètres, 200 mètres sans problème. C'est pas conseillé. Mais bien évidemment, il faudra avoir une lunette adaptée au tir de longue distance et une lunette bien réglée. Je l'ai appelée la 5 stable. Elle a 1, 2, 3 pieds au sol, plus 2 montants de support pour mon arme qui en font une 5 stable. Il existe plusieurs sortes de cannes de pirche dans le commerce. Comme beaucoup de personnes, moi par exemple, j'ai pratiqué avec une fabrication maison, j'ai fabriqué avec un morceau de bois ou une bipode, avec une vastière. J'ai vite abandonné ces solutions-là, j'ai vraiment trouvé ça vraiment pas stable du tout. Alors il existe plusieurs cannes de pirche, la monopode, un montant, la bipode de montant, la tripode pour montant, le bipied qu'on monte sur la carabine, la 4 stable, qui est déjà un peu plus stable, mais déjà là, oui, on appuie le fût de la carabine, on peut se déplacer dessus, et je trouve ça, c'est un point sensible où on va pouvoir bouger, et même dans ce sens-là, on va envoyer une balle inutile dans la nature. Je vais vous parler de la chasse à l'approche et à l'affût en tir d'été. Alors, la chasse à l'approche et à l'affût est une chasse individuelle, sans rabat et sans chien. C'est une chasse silencieuse. On va tirer un animal, on va envoyer une balle propre, c'est-à-dire une balle mortelle. On va tirer un animal qui ne bouge pas. On va tirer un animal de travers. On va prendre son temps. On va envoyer une balle fichante.
Et déjà on va envoyer une balle soit de cœur ou soit de cou. Et surtout, on ne tire pas en direction des routes, des maisons, des chemins, etc. La sécurité avant tout. Alors, je m'en sers en 4 positions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais déjà, elle est adaptée à mon hauteur d'épaule. Bon. Elle est rigide. Elle ne va pas fléchir à mes tirs. Sachant qu'elle n'est pas articulée déjà. Tout ce qui est articulé, je pense que ça doit être fragile. Alors, vous voyez, elle est appuyée. Le fût de la croix et c'est juste appuyé avant le ponter. Je trouve ça beaucoup plus pratique que là. Je peux attraper la poignée de la crosse et la queue de détente sans problème, ça ne me gêne pas du tout, et même pour manœuvrer. Alors, je vais vous faire voir déjà la première position. Ça, c'est la première position. Et en fond, une bipode. Et bon, vous déplacez, bon, peut intervenir, s'en servir rapidement, très rapide. Bon, on peut se déplacer à droite et à gauche pour chercher l'animal. Toujours le but, l'animal ne doit pas bouger. Et vous voyez, on peut bouger d'en avant et en arrière, un petit coup d'épaule et la balle est à côté. Ça, c'est la deuxième position qui en font une tripode. Déjà, le fût, j'ai appuyé sur la croix et là, vraiment, là, j'ai déjà un très bon appui. Aussi, pareil, je peux me déplacer à droite et à gauche. Et toujours pareil, un petit coup d'épaule, ici à côté. La quatrième position, la troisième position, pardon, c'est celle-là. Vous voyez, la troisième position. Et la quatrième position, c'est celle-là, qui en font une 5 stable. Et je vais vous montrer comment je pratique avec la quatrième position. Alors c'est pas très facile au départ, mais avec un peu d'expérience, on va vite s'y faire. Alors justement, je vais vous montrer comment je procède. Alors, vous voyez déjà, je peux me déplacer si l'animal se déplace sur une courte distance, et si l'animal ne bouge plus, je vais poser mon pied droit au sol et je vais pivoter pour amener mon réticule à la verticale, et je vais poser le pied gauche au sol tout doucement et je vais passer mon point rouge, toujours pareil, à la verticale, ma croix, et après je vais apporter le pied à l'avant. Mais comme vous pouvez voir, si je me déplace simplement pour manœuvrer comme ça, sachant que déjà je passe déjà pour envoyer une balle de cou ou de cœur, je peux bouger, je suis toujours, mon point rouge passera toujours sur la cible. Et là, je vais amener mon point rouge sous l'animal et petit à petit, je vais tirer le pied vers moi pour remonter mon canon et chercher la cible. Et voilà, et là, je vais envoyer une balle propre. Alors, je vais vous montrer maintenant comment je me déplace et comment elle se plie. Voilà. Et comme c'est conçu déjà, ça ne peut pas s'écarter, donc je suis assez sécurisé là-dessus. Et ça permet d'intervenir rapidement. Et dans ce sens-là aussi, ça ne peut pas s'ouvrir et tomber en arrière. C'est articulé de chaque côté des pieds. Et là, je l'applique. Voilà. Si l'animal se déplace sur une courte distance, je vais la tenir comme ça. Si l'animal se déplace sur une longue distance et
ou au départ de l'approche et de l'affût, je la verrouille et vous voyez, j'ai apporté une poignée et c'est assez léger et ça ne peut pas s'ouvrir. Je vais vous faire voir une dernière fois comment je pratique rapidement avec cette panne. Voilà, je suis prêt, je me déplace, l'animal ne bouge plus, je pose le pied au sol et je vais chercher d'amener mon point rouge et mon réticule à la verticale. Je vais poser le pied gauche au sol doucement et là je vais passer mon point rouge manœuvré qui passe vraiment là où je vais envoyer ma balle et avec le pied avant, quand je suis bien calé, je vais amener mon point rouge sous l'animal et petit à petit je vais relever mon canon et amener mon point rouge à la cible. Et là, vous voyez, je suis stable à 100% et envoyer une balle propre. Je suis piégeur agréé, je fabrique du matériel, des trucs et astuces sur le piégeage. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. À bientôt.